Oui, exact, c'est la deuxième fois que ça m'arrive d'oublier d'activer le micro. Salut à tous, salut Hugo, salut Roro Noati, salut tout le monde. Ouais, comme j'étais en train de dire du coup avec le micro éteint, je suis très content que vous soyez tous là avec moi. Et je disais également que le plus gros enfer pour les streamers à lunettes, c'est le reflet des lumières dans la lunette. C'est insupportable le reflet de l'écran. Du coup, je baisse la luminosité un petit peu pour essayer de régler ça. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que vous allez tous bien du coup. Comment ça va, Hugo? Je vais taper un peu la discute avant de commencer. Je suis un peu en retard. J'ai un quart d'heure de retard. Je suis désolé à tous. J'ai un peu traîné aujourd'hui. J'ai vraiment rien branlé de la journée. Vraiment, je me suis levé à pas d'heure. J'ai rien foutu. Et puis là, voilà, j'étais sur le canapé. Je me suis levé pour aller stream. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'excuses pour mon retard. Voilà, mais bon. Là, je suis là. Au moins, voilà. Je suis là et je suis là jusqu'à 2 heures du coup. Encore une fois. Une honte, ouais. Bah moi ça va super, ça va, tranquille. Voilà, et comme j'ai dit, ça n'a pas été la journée la plus productive aujourd'hui. C'est d'ailleurs pendant que je vois ça, j'en profite pour dire, s'il y a un ou une certain ou certaine Manolia ici, j'aimerais que la personne se montre parce que en fait, quand je regarde mes abonnements, tous les jours j'ai des nouveaux comptes Manolia underscore quelque chose qui viennent s'abonner et je suis à peu près sûr du coup que c'est la même personne et que c'est des comptes fantômes. Et peut-être que la volonté est de me faire monter en follower, donc c'est très sympa. Mais au final, ça fait des abonnés fantômes, donc c'est pas forcément une bonne chose. Et moi, ça me plaît pas tant que ça, en fait. Donc, ah, salut, bro. Salut. Putain, vous êtes tous au rendez-vous, c'est super. Et voilà, cette personne qui s'appelle Manolia, donc il y a Manolia underscore Miao, Manolia underscore 403, Manolia underscore Nia, etc. Tous les jours, j'ai des nouveaux Manolia underscore quelque chose qui s'abonnent à ma chaîne. Pour en plus souvent se désabonner parce que j'ai pas l'impression que le compteur de follow monte au final. Donc je comprends pas trop la démarche, mais c'est relou un peu. Ouais, il y a Bro le Bro. Voilà, bon sur ce, d'ailleurs du coup ça foire un peu mon compteur de follow pour l'affiliation parce que du coup il est ici à 29 alors que en dessous bah, j'en ai que 27 followers. Donc je vais voir si je peux le modifier maintenant là tiens. Ouais non au pire c'est pas grave, on va pas s'embêter avec ça. Bon bah sur ce on va commencer je pense. Voilà, déjà que voilà, il est quasiment 21h20, j'ai pas mal de retard, donc on va pas en prendre plus que ça. Ah, est-ce qu'il y a gourmandise? On va voir s'il y a gourmandise. Donc on va commencer avec des problèmes. Il y a Bro qui me doit un affrontement dans la soirée, donc c'est quand il veut. Mais d'abord, on va faire au moins ce problème-là. Alors, je commence à boire un petit coup. Je viens de me brosser les dents, donc j'ai la bouche un peu pâteuse. Alors, là on regarde ce qu'on a. On a ici la dame. Potentiellement, il y a un sacrifice à faire avec le cavalier quand le pion viendra là. Je mets la dame ici, il est en échec. Il met son pion. Je le mange, il mange, je mange. Et il est à nouveau en échec. Là, il est obligé de bouger du coup. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire Moi, je partirais là-dessus. Ah, bah oui, je suis con. Bah oui, il faut en profiter pour prendre la tour plutôt. Un peu plus tard, je fais le truc en même temps. Ça marche. Ça marche. Ok. Bon, du coup, ouais, j'ai monté un peu d'élo quand même. Donc ça va. Ouais, c'est sûr que c'est mieux de prendre la tour parce que là, en soi, je le remets juste en échec. Ça n'a pas d'intérêt. Ok, donc là, il y a un dame pour dame. Attends, si je fais ça, il mange. Je remange, il mange. Donc au final, bah, c'est une égalité. Il y a sûrement mieux à faire. Au pire, là, je mange un pion. Bon, ça n'est pas grand chose, mais bon. Tu manges la tour. Oui, oui, tu dois prendre la tour, ouais. Tiens, j'aimerais bien savoir, faire un test avec vous, voir si j'ai beaucoup de délai aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est assez aléatoire le délai. Si vous pouvez
écrire le plus rapidement possible. Dans 5 secondes, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous écrivez, je sais pas moi, tomate par exemple. Et après, on va compter. Comme ça, je saurai le délai qu'il y a. Parce que j'ai l'impression que c'est assez aléatoire le délai à chaque fois sur les streams. Et moi, ça m'aide de savoir ça pour concernant vos réponses, vu que j'interagis un maximum avec vous. Donc voilà, je vais compter. À 5, vous écrivez tomate dans le chat, s'il vous plaît. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, 8 secondes. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, le niveau délai. Ouais, ça va, j'ai l'impression que ça va. Une dizaine de secondes, c'est à peu près le délai qu'il y avait hier aussi, je crois. Normalement, je pourrais le réduire ce délai dans les paramètres, mais vu que j'ai pas un ordi, j'ai un ordi portable déjà, même pas un ordi fixe, et c'est pas une bête de course non plus, donc je préfère pas. Bon, du coup, revenons au problème. J'essaierai de m'adapter après au niveau du délai. De toute façon, avec un peu de jugeote, je devrais savoir de quel problème vous parlez, si je l'ai passé ou quoi. Hmm. Ouais, bah là, en fait, je vois pas grand chose de plus. Hier, c'était genre 5 secondes. Ah, ok. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'hier, on interagissait plutôt vite, mine de rien. Bah, va falloir s'adapter là. Bon, du coup, moi, je vois deux trucs. Soit je mange le pion, et là, bah, il peut pas manger parce qu'en fait, il y perd. Mais bon, juste manger le pion, ça sert pas à grand chose. Ah, attends, ici, je mange le pion. Il est obligé de bouger sa reine. Et là, j'arrive ici, et il y a checkmate là. Coucou Hordak. Ah non. Ah bah non, du coup, ouais. J'agis trop vite là. Et ouais, du coup, il a mis son cavalier. Bah, du coup, je prends sa reine. Voilà. Menace mat et découverte sur la reine. Sur la dame. Ouais, c'est ça. Découverte, ouais. Ok, découverte, c'est un terme que j'ai retenu. J'ai retenu découverte et enfilade. Voilà. Déjà, deux termes que j'aurais appris hier avec vous. Ok, par la suite. Est-ce qu'il y a un décalage horaire en Ukraine? Je suis curieux. Ah non, attends, c'est pas toi qui viens en Ukraine. Ah non, c'est Gourmandise qui vient en Ukraine. Non, pardon. Autant pour moi. Oublie ce que je viens de dire. Euh... Voilà, j'ai un pion gratuit et menace sur sa tour. C'est pas mal. Sauf que là, il me fait s'il se met là, c'est pas bien quoi. Euh... Si je me mets ici, je le mets en échec. Mais ça sert à rien. Ah si, attends, parce qu'il peut pas aller là, donc il peut aller que là. Et une fois qu'il est là... Moi j'ai retenu fourchette et brochette, en gros, ce qui parle de bouffe. Bah brochette, je crois que c'est la même chose que l'enfilade. Et la fourchette, ouais. La fourchette, je connaissais déjà, perso. Merde, oh non, le misclick encore. Hmm. Hmm. Ah, j'ai un appel de ma mère. Je vais couper mon micro. Juste une seconde. Ça, c'est peut-être important, on sait jamais. Ouais, désolé du coup pour cette interlude. Alors où en étais-je? Je regarde, ça fait rire, brochette doit pas exister je crois. Ouais, à mon avis, brochette c'est une façon de dire enfilade. C'est ce que... Et elle lui dit que c'est elle Magnolia. Et elle lui dit que c'est elle Magnolia.
J'ai pas compris. Et elle lui dit que c'est elle. Ah, ma mère. Ah, ok. Ok. Putain. Ah ouais. Oh putain. Non, non, c'est pas elle. Non. Ah ouais, j'ai mis du temps à capter. Merde. Oh, mais le même misclick. Bon, soit il se peut que j'écourte le live plutôt que prévu pour aller avec ma mère. Voilà. Bon, je vous passe les détails, mais voilà, il se peut que le live se termine plutôt que prévu. Il va peut-être durer qu'une heure ou deux. Voilà, je vous préviens. Alors déjà que je suis arrivé en retard, je suis vraiment désolé. Mais bon, la famille avant tout. Alors du coup, bah, je suis toujours bloqué à ce problème, donc là je veux bien un coup de pouce pour pas y passer trop de temps. Mais je vais d'abord, bah, de toute façon, je peux d'abord essayer quelques trucs vu que j'ai déjà fail avec un misclick. Donc je peux essayer ça. Ok, let's go. Attendez pas, tu as raison, la famille avant tout. Ouais. Bah, merci du coup de votre compréhension. Alors, par la suite, du coup, bah là je l'ai dégagé. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? euh... Dame 6. Ah bah ça du coup c'est fait. Ça je l'ai deviné tout seul. Et par contre maintenant, voyons voir. Je peux pas le remettre en échec. Ah si, ah bah si. Let's go. Et là en plus c'est échec et mat. Ok, c'est bon. On change. Dame D6. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Avant vous, haha. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu plus de délai qu'hier. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Moi, je serais tenté de faire un truc comme ça. Alors, je mange le cavalier. Lui, il peut pas me le remanger de toute façon. Donc, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais s'il me gêne pas, je peux directement faire ça. Et en fait, il y a échec et mat parce qu'il y a le fou ici. Une partie après? Ouais, let's go. Je suis chaud. Ah oui, en plus, c'est vrai que du coup, vu qu'il y a moins de temps, on va faire une partie avec toi. Et bro, du coup, c'est quand tu veux dans ces 2 heures. Alors, bon, je vais essayer ça. Ok, c'est pas ça. Je pense que c'est le bon truc à faire en vrai. Il doit y avoir des étapes avant que j'ai pas, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense que l'objectif final c'est de faire un échec et mat ici. À mon avis. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Faut juste virer ça en fait. Peut-être que je me trompe après, mais je sais pas, moi ça me paraissait vraiment être un bon plan. Puis on prend cavalier. Non. Non, mais je pense qu'il faut virer ce cavalier, parce que si tu vires ce cavalier, il y a ce fou qui protège la reine, et elle peut directement faire un échec et mat ici. Ah, mais elle est en danger, j'avais pas vu. Elle est en danger la reine. Peut-être je dirais cavalier F6. Cavalier F6. Ah ouais, mais du coup... Ah si, ça marche quand même. Ah, mais oui. Et oui, en fait, c'est la seule solution. Parce qu'effectivement, si je mets pas le roi en échec, au prochain tour, son fou prend madame. Donc effectivement, la seule solution, c'est de mettre son roi en échec. Et en fait, son pion, on s'en fout qu'il ait bougé, parce qu'ici, il y a échec et mat quand même. Bien vu, bro. Ok, par la suite, nous avons donc... Bah là, en soi, on fait... Si on fait... Ouais, non, attends. Attends, faut que je compte. Si on fait tour prend tour, il va ici. Ensuite, j'ai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Let's go. Voilà. Fallait le voir, ouais. Ça, c'est... C'est un sacré... C'est un sacré niveau. Mais bon, ça va venir, ça. Toi et moi. Ah oui, merde, fallait qu'on s'affronte. Bah attends, je termine celui-là. Mais ça va venir pour tous les deux. Un jour, on les verra, nous aussi, ces trucs-là.
Bah là, ça va être un escalier classique. Un couloir classique. À chaque fois, je dis escalier au lieu de couloir. Non, l'escalier, c'est pas pareil. Euh... Est-ce qu'on a encore un escalier? Non, parce qu'il y a le fou ici. Un couloir, merde. En vrai, il y a moyen. Ah merde, je devais encore t'affronter. Putain, j'oublie. Attends, bon, je fais celui-là et après je t'affronte, Hugo. Donc, est-ce qu'on peut faire un couloir? Donc, bah, ah oui, parce qu'il est déjà dégagé lui. Donc en soi, si on fait ça, ah non, attends, parce que du coup, je suis sûr que c'est ça, mais en fait, quand tu vois les fous et dames en batterie avec une pièce entre, tu essaies de le sortir en échec, sur échec. Fou et dames, ah oui, ok. Ouais, tu la sors sur échec, ouais. Oui, parce que du coup, l'autre, il peut pas, il est obligé de se défendre et du coup, il peut pas t'empêcher de faire ce que tu voulais. Ok, ça marche. Hum. Putain, il me casse les couilles ce cavalier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, faut vraiment que je visualise. Tac, tac, et tac, mais là, il a rien pour le protéger, en fait. Je t'ai lancé un défi. Ah oui, ok. Ah, hop. Ok, bah je l'accepte dès que je termine avec ça. Euh... Non, en vrai, les seules pièces avec lesquelles tu peux faire quelque chose, c'est ces deux-là. Donc c'est forcément... La solution est forcément là-dedans. Et comme disait professeur Layton, toute énigme a une solution. Pas de problème, ok. Toute énigme a une solution. Mais laquelle? Putain, vraiment? Vraiment, je sèche. Bon, on va commencer par ça. Mais après, parce que si je fais ça, en soi, je peux faire chaque mat au prochain tour, mais bon. Ah, ok. Bon, bah, je cherchais compliqué, alors qu'en fait, c'est tout simple. Ok, let's go du coup pour le duel avec Hugo. Et c'est parti. Ok, donc là, classique. On sort tous les deux nos cavaliers. Je vais sortir mon fou ici. Comme ça, je renforce mes forces dans la partie centrale. La partie centrale, il y a en priorité ces 4 cercles. Mais il y a aussi après les cercles derrière ici. Qui sont également importants. Bon là, il met en danger mon... Ah ouais, attends, là... Ah oui, très mauvais coup de sa part, parce que du coup, je mets en danger son cavalier, il est obligé de le bouger. Et il peut pas manger avec sa reine, parce que du coup, j'ai mon fou ici. Ah oui, mais il peut manger avec son cavalier. Après, j'ai mon autre cavalier, au pire. Et j'ai toujours lui, au cas où il sort sa reine. Ouais, donc là, j'ai l'avantage ici. Est-ce que quoi est monté? Ah, il y a moyen qu'il soit monté, ouais. Je sais plus combien il était. Il y a moyen qu'il soit monté. Tac. Et là, je mets encore son cavalier en danger et je protège avec mon cavalier. Ouais, c'est vrai que je crois qu'il était à moins de 400, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça, oui, parce que non, quand il a commencé, il était à 400 et quelques, mais comme il a oublié de décocher match évalué, en nous affrontant, il est descendu en dessous de 300. Donc effectivement, il est remonté depuis. Ok, donc il protège, y a pas de souci, moi je vais rocker. Bonsoir gourmandise, on t'attendait. Ça doit être le décalage horaire en Ukraine, ça. Mon
Bon, comment ça va du coup, gourmandise? Je suis en train d'affronter MLV là. MVL. J'ai tout le temps MLV au lieu d'MVL. Bah moi ça va super, écoute. Par contre, j'ai reçu un appel de ma mère et je vais la rejoindre. Je pense je vais écourter le stream. Il n'y a rien de préoccupant, hein, vous en faites pas, mais je vais écourter le stream et du coup je streamerai pas jusqu'à 2 heures, mais peut-être jusqu'à 22h30, 23h. Voilà. Donc juste pour vous prévenir. Mais sinon ça va super, voilà. VL, tu es chaud car il est fort le bougre. Et ouais, mais écoute, c'est ça de faire un stream complet d'échecs hier, ça renforce un homme, hein. J'ai un niveau assez faramineux maintenant. Tu me reconnaîtrais plus. Bon, je prends le pion gratuit, même si ça aboutit pas à grand chose après. Tiens, je me demandais gourmandise. Pardon, encore un peu gorge. Est-ce qu'il y a un décalage horaire en Ukraine? Il doit y avoir 1 heure, non? 1 heure ou deux? Ah, tu vois ça, bah ouais. Alors, voyons voir. Bah, je pense que je vais avancer. Je vais avancer mon pion pour pouvoir libérer mon fou. Ah, mais je suis trop con. Bah oui, bah là, c'est ma faute, là. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, hein. 1 heure? Ouais, à mon avis, un truc comme ça. Ouais, plus 1 heure par rapport à vous. Il est 22h30 ici. Ok. Bon, bah, du coup, pour toi, ça va être écourté à 23h30. 23h30, 23h30 minuit, voilà. Hmm. Ouais, bah 21h37 chez nous, donc effectivement. Ah, il m'a eu. Ah, pour être honnête, je savais même pas qu'on parlait russe. Je savais même pas qu'on parlait russe en Ukraine. Est-ce que je reprends le live plus tard? Non, je pense pas. Je pense que je vais... Attends. Ouais, non, non, je pense pas que je vais reprendre le live ce soir après. Je pense que je vais arrêter et je reprendrai du coup mercredi pour un prochain live. Normalement. Euh... Putain, il défend bien là. Ah, la petite erreur, parce que du coup il peut pas me remanger. Vu que mon cavalier est là et qu'ils sont... Voilà. On parle le russe et l'ukrainien, d'accord, on parle quand même l'ukrainien. Donc j'imagine qu'ils ont appris à parler russe avec l'URSS et que c'est resté quoi. Hmm. Putain, il est inutile là du coup mon fou. Exactement, ouais. Et du coup tu sais parler russe? Et est-ce que tu sais parler ukrainien aussi? Ça fait... T'as dit que ça faisait quoi, 20 ans que tu y étais? Ça a pas voulu rock, ouais. Je parlais deux langues, mais à Odessa où je vis, on y parle surtout le russe.
Waouh. Ah ouais, ça a l'air d'être une grande ville quand même. Assez sympa. On va observer un petit peu. Hmm. Ok, donc voilà, on a l'Ukraine ici. Hop, c'est plus joli. Odessa, ah ouais, c'est coin de la mer. Une ville qui a l'air assez grande. Et toi, du coup, tu vis ici. Non, c'est un magasin, ça. Euh, ici. Là, je crois qu'il a fait la même erreur. Parce que là, il menace mon fou, mais il a fait la même erreur, c'est-à-dire que je peux le manger sans crainte, vu qu'il peut toujours pas bouger son pion. Troisième ville d'Ukraine. Ok, je connaissais pas. Bon, en même temps, je connais même pas la capitale de l'Ukraine. Bon, c'est marqué à gauche. Ah, j'avais pas vu. Attends. Ok, donc il a bougé son roi. Je vois pas trop pourquoi, honnêtement. Mais d'accord. Bah là, je crois que... Ouais. Bon. Et ouais, j'ai raté mon rock car j'ai mis ce clic. Ah merde. Ah ouais, ça arrive. Ah oui, the third most popular city in Ukraine and major tourist center. C'est pas dans un spot. D'accord, c'est aussi le centre administratif de Odessa Rayon et Odessa Oblast, je sais pas ce que c'est. Et un centre culturel multiethnique. Ah, du coup, il y a quoi comme ethnie? Des Russes, j'imagine. Des Ukrainiens. Peut-être des Moldaviens. Des Roumains, je sais pas. Ouais, ça doit être tout autour, quoi. En même temps, c'est collé à la mer Noire, donc ça fait sens. Avant l'établissement du tsar, pardon. Odessa. Ouais, bon là j'ai tenté un coup de bluff assez débile, je dois avouer. En fait, j'explique ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement qu'ils me prennent ici et qu'après je fasse une fourchette royale ici. Mais bon, c'était assez débile de ma part parce qu'évidemment il allait prendre mon cavalier qui est gratuit. Oblast, c'est entre un département et une région pour la France. Entre un département. Ah ok, c'est l'équivalent de. Ok. Ok, donc ça faisait partie de l'Empire Ottoman, ouais, ça c'est logique. Ça t'est ici. Ok, ben on a appris des choses. Est-ce que tu as voté pour Trukhanov aux dernières élections? Attends. Pour qui? Pour Gennady Trukhanov, le maire actuel. Après, je sais même pas s'il y a un système d'élection ou quoi. Salut, Sainovich.
Ah, t'as pas le droit de vote? T'as la nationalité ou pas? Si je vais là, échec, il fait ça. Oh, vas-y, on va le faire parce que je commence à manquer de temps. Ok, et maintenant, je fais quoi? Bon, vas-y. Ah, t'es français mais résident permanent. Bah, je sais pas si là-bas on vote ou pas en vrai. L'Ukraine, j'avoue que je connais très peu. En tout cas, dans le reportage d'hier, il y avait un Ukrainien. Et il avait l'air méchant. Pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, je crois que petite erreur d'Hugo là, pour le coup. Enfin, je pense. C'est une carte de séjour. Et oui, on vote. Il y a eu des milliers de morts ces dernières années pour avoir une démocratie. Ah ouais? Ah. Euh... Qu'est-ce qu'on fait? Ah, une démocratie à peu près correcte. Ok. Et là, c'est fini, je pense. L'Ukraine, c'est pas la Russie de Poutine. Hmm. Putain, c'est relou ça. Non! Oh le misclick! Oh le misclick incroyable! Oh non! Oh non! Oh non! Oh le misclick! Oh j'y crois pas. Oh j'ai la haine. C'est terrible. Et en plus j'ai plus de temps. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Allez, j'ai plus beaucoup de temps. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime l'OTAN. Sans vouloir partir sur un débat géopolitique. C'est sûr que je vois pas comment une personne de l'Est peut aimer l'OTAN. Et même à l'Ouest quand on a un peu du jote. Enfin bref. Vas-y, let's go, une revanche. Ah merde, j'aurais dû garder la partie pour l'analyser. Bon, tant pis, on analysera celle-là. Comme si la France annexait la Belgique, des peuples frères qui s'entretuent, quelle connerie. Hop. Bon, en tout cas, je pense que tu t'es vachement amélioré, Hugo.
Ça marche la prochaine. Bon, évidemment, en une journée, t'as pas pu faire, tu peux pas faire de miracle, mais je pense vraiment que t'as progressé par rapport à hier. En même temps, c'est comme à la muscu, je pense. C'est les premiers jours ou les premières semaines où tu progresses le plus vite. Pour donner un exemple, mon beau-père est russe, ma belle-mère ukrainienne, et c'est le cas pour beaucoup de familles russes et ukrainiennes. Ah ouais. Et ça va, il y a une bonne entente entre les Russes et les Ukrainiens? Ou en tout cas entre ta famille, c'est le plus important. C'est une belle barrière de pions là. On va rocker tranquillement. Est-ce qu'on prend l'échange? Non, je pense que je vais plutôt prendre ce pion qui est gratuit. Les pouvoirs politiques se détestent. Je vois. Hmm. Bah la Russie, oui, ça m'étonne pas beaucoup vu que de ce que je sais, Poutine est quand même assez nostalgique de l'URSS. Après, j'avoue que la géopolitique à l'Est, c'est pas forcément ma spécialité. Moi, mes connaissances, j'ai surtout de ma préparation au concours de Sciences Po, que j'ai pas eu d'ailleurs, mais bon, les connaissances que j'ai acquises en me préparant sont toujours là. Mais j'ai pas du tout bossé les situations dans les pays de l'Est, donc je m'y connais très très peu là-dessus. Ah, attends, là, faut que je revoie un peu ce qui s'est passé. Ah, Jean le Dragon, merci beaucoup pour ton follow. C'est super cool, super sympa. J'espère ne pas te décevoir. Bah, en faisant pas ça par exemple. Euh... Bon, vas-y. Pas réussi enfin la Crimée. C'est chaud. Non, bro, la Crimée est un territoire russe, pas ukrainien. Je suis allé souvent, j'avais l'impression d'être en Russie. C'est en 2013, je crois, l'annexion de la Crimée, si je dis pas de bêtises. Bon, je vais prendre ça. Hein. Ah ouais, c'est pas mal là. Il y a ça après. J'ai deux phrases, dit de la merde. T'inquiète. Bon, là, il me prend ça, mais je m'en fous en fait, parce que moi, après, j'ai ça. Et là, en fait, je prends la tour. Donc, ah, oui. Effectivement, il y a ça aussi. Euh... Et là, pris au piège. Je suis pas peu fier de ce coup-là. C'est Khrouchtchev qui avait donné la Crimée à l'Ukraine pour des questions de ravitaillement en ressources. D'accord. Ok, ça c'est malin. Ça, ce serait pas malin. Bon, je pense qu'il est temps de dégager ça. On va dégager où, c'est la question. On va voir si je fais ça. Ça. Vas-y. Le but, c'est surtout de le dégager.
Pardon. Euh, Hop. Comme ça, il perd encore un tour. Et moi, j'ai rapatrié mes cavaliers. Qui sont plus si utiles à ce stade de la partie, j'ai l'impression. Mais bon. Et là, j'ai une fourchette. Attendez, je vais me mute un instant le temps de me moucher. J'ai pas envie de vous imposer. Ah bah Streamlabs bug. Donc je vais vous imposer le bruit. Attendez, je vais éloigner mon micro au moins. Voilà, je vous prie de m'excuser. Bon là, clairement, il n'y a pas grand chose à faire. À part avancer un peu mes pions. En prévision d'un assaut futur. 190 décibels, c'est le bruit d'une fusée de décollage. C'est bon, c'est le... Ah mais je te connais Jean le Dragon. Mais c'est toi. Ah putain. Je me disais, attends, ce pseudo ça me dit grave quelque chose, mais bien sûr. Putain. Bah, merci pour le follow du coup. Et tu vois, tu faisais référence à mon mouchage, si je puis dire. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, ouais, non, je suis désolé, sur le coup, j'ai pas capté. Bon, bah là, on avance en ligne. Hein. Let's go. Écoutez, j'ai éloigné le micro du mieux possible pour que vous en entendiez pas trop, mais bon. Demain, ça va être le premier jour en une semaine où j'aurai pas stream. Du coup. Ah bon. D'ailleurs, j'ai vu que des gens s'étaient abonnés à ma chaîne YouTube et j'ai dépassé les 100 abonnés. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés suite à mes lives du coup. Je suis à 101 abonnés maintenant, c'est super avec une seule vidéo en plus. Donc merci à tous. Et je vous promets que les autres vidéos arrivent bientôt. La deuxième vidéo, je vous promets quelques trucs à régler. Qui tardent un peu à arriver malheureusement. Parce que j'ai envie que les choses soient bien faites. Et pour le reste, tu t'es abo? Ah d'accord, non, j'attendais pas du troll. Et du coup, t'as parlé de préparation Sciences Po, mais t'as fait quoi comme étude du coup? Alors, je suis en L2 Histoire. J'ai fait un bac général ES. Et j'ai voulu faire Sciences Po parce que j'étais un idéaliste. Et que je me disais, si moi je change pas les choses, qui va le faire? Et au final, en fait, je me suis rendu compte, parce que je suis du genre à considérer, sans vouloir trop parler politique, que, que le système est pourri, en fait. Pour le dire simplement, hein, évidemment, c'est pas si simple que ça, mais que le système est pourri et donc il fallait le changer. Et en fait, j'étais pour le changer de l'intérieur. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut pas baigner dans la merde et la corruption sans devenir soi-même une merde corrompue. Et je pense pas être assez spécial pour réussir à faire de l'entrisme comme ça, à faire de la politique sans devenir aussi pourri que tous les autres. Donc au final, je me suis dit que j'allais faire prof d'histoire, qui est mon métier de passion. Je veux dire, j'ai jamais voulu faire de la politique. En fait, je me sentais... Merde, attends. Je me sentais obligé de le faire, en fait. Ça me semblait nécessaire. Et du coup, maintenant, je veux faire prof d'histoire. Sauf si je perce avec mes vidéos et le stream. Peut-être qu'un autre avenir me sera promis. Mais actuellement, ouais, ce serait prof d'histoire que je voudrais faire. Donc je suis en L2 histoire. Je suis censé passer en L3, mais j'ai redoublé. Pour diverses raisons. Donc je refais une L2 cette année. Voilà. Et donc oui, j'ai fait la préparation Sciences Po. J'ai taffé à fond pendant des mois. Et en fait, à 6 mois du concours, parce que j'ai commencé un an et demi avant le concours. Donc pendant un an, j'ai taffé. Et 6 mois avant le concours, je me suis désintéressé, j'ai arrêté de bosser. Et tu peux pas réussir le concours Sciences Po en te foutant rien pendant 6 mois, quoi. Voilà. Alors du coup, voilà, merci Hugo pour t'être abo. Et bah, si la vidéo vous plaît, tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'était la toute première vidéo, première fois que j'écrivais, première fois que je tournais, première fois que je montais. Et là, bah, deuxième vidéo, j'espère qu'elle sera un peu meilleure. J'espère en tout cas que vous verrez la progression. Et puis pareil pour la suite. Après, j'essaie d'essayer de faire des choses les plus qualitatives possibles. Bah, je muter en rep, rep plus, bah sûrement, ouais. Mais après, moi, j'ai été en collège rep plus. Enfin, rep plus qui est devenu rep quand je suis passé en troisième. Qui fait qu'ils ont supprimé la classe théâtre. C'est triste. Ouais, j'étais en rep plus. Au lycée, j'étais dans un lycée qui était avant REP ou ZEP ou enfin l'équivalent quoi, et que t'étais plus. Mais ouais, j'étais dans des lieux défavorisés déjà, donc je sais ce que c'est. Et bon, ça va, c'est pas facile, mais bon. Après les premières années, tu vas dans le 93 et tous les endroits qui craignent le plus où personne veut aller. Tous les gens qui y sont, dès qu'ils arrivent, ils demandent leur mutation. Et c'est assez triste parce que du coup, ça forme des enfants qui ont jamais de vrais profs en fait. Ils ont que des profs débutants qui se barrent le plus vite possible parce qu'ils n'arrivent pas à imposer le respect. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je dérogerai pas à la règle en vrai parce que non pas que j'aurais peur de ces enfants de banlieue, etc. Mais en fait, moi, j'ai aucune envie de vivre en ville. J'ai envie de vivre à la campagne. Je viens de la campagne et je vis en ville juste parce que je fais mes études. Et la ville, ça me plaît pas du tout. Je comprends pourquoi ça plaît à certains, moi ça me plaît pas du tout. Donc voilà, j'ai envie de partir en campagne le plus vite possible. Donc je ferai également partie de ces professeurs qui abandonnent ces enfants en difficulté pour muter le plus vite possible, malheureusement. On a grandi dans une ville ZEP, j'imagine que tu voulais dire. Ouais, ouais, parce que Saïdovic a grandi avec moi et ouais, on a grandi dans une ville avec collège, lycée défavorisé. Après, il y a quand même des avantages, c'est que même si les endroits craignent, et que effectivement on voit des choses qu'on verrait pas dans tous les lycées et dans tous les collèges, mais au moins il y a beaucoup de subventions. Voilà. Moi j'étais en classe théâtre, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la plupart des collèges lycées. Il y avait des classes orchestre, des classes théâtre, des classes patrimoine, de journalisme, plein de classes bilingues. Il y avait beaucoup de subventions du coup, ça c'était cool. Zup, ville, Zup. Zone à urbaniser en priorité. Ah d'accord. Ok, bah ouais, on est en. Ok, donc on était dans une ZUP, ouais. Bon, je vais pas dire forcément où est-ce qu'on habitait. Je peux dire que c'est dans le Vaucluse. Encore une revanche? Bon, non, pas cette fois. Cette fois, je vais d'abord affronter Bro et après, peut-être qu'on pourra faire une revanche après si on a le temps. Alors, Bro, du coup, j'ai déjà son. Ah merde, j'ai encore oublié d'analyser la partie. Ah, je suis désolé, Hugo. Ça aurait été intéressant d'analyser la partie. Attends, je vais peut-être y revenir. Ouais, voilà, let's go. C'est où? Partie. Non. Non, c'est. Ah, voilà, analyser. Vaucluse, un des départements du prof de France. Ouais. Tu vas gagner au moins une partie. Bah. Toi, t'es d'Avignon? Oh, stylé! Étudier à Montpellier. Ah, ben, si t'es d'Avignon, alors on n'est pas très loin. Nous, on habite à 30 minutes d'Avignon. Et t'as étudié à Montpellier? Ouais, Montpellier, j'y suis jamais allé, mais je crois que c'est une belle ville. Alors, du coup, on commence avec ça. C'est assez classique. Moi, j'avance le pion ici. Tu mets le cavalier, bah, je protège avec ce pion. Tu renforces sa défense. Je sors le deuxième cavalier. Enfin, je sors le cavalier et le deuxième cavalier. Je protège mon cavalier avec mon fou, ce qui me permet de pas avoir à sortir un pion et avoir deux pions superposés si jamais tu m'attaques. T'avances, je rock, qui est apparemment une gaffe. Bon, je pense pas que ce soit très très grave de rocker. Ouais, comme tu disais Hugo, c'est peut-être trop tôt pour que tu gagnes une partie contre moi encore. Moi je pense que là je pourrais faire 15 parties contre Bro ou contre Gourmandise, je gagnerais pas. C'est comme ça.
Après, faut juste persévérer. Après, en vrai, je pense qu'on pourra refaire une partie après, si tu veux. Tu supposes, ouais. Bah, vu que tu étudies depuis combien de temps, tu fais quoi comme étude? Donc, voilà, t'avances le pion. Tu proposes un échange de pions, je le prends pas. Je prends ce pion qui est gratuit. Tu fais l'échange. Tu manges un autre pion qui était. Voilà, donc, ouais, tu manges un autre pion. Alors, eux, ils me proposent de le manger directement. Mais après, tu pourrais pu me manger là, j'aurais pas pu te punir. Et en plus, j'aurais dû bouger ma tour. Un super mini-golf. D'accord. Voilà, tu sauras, bro, si t'as pas encore fait le mini-golf de Montpellier, apparemment. Voilà, donc je mange. Puis je mange du coup le cavalier qui est sans défense. Tu menaces mon cavalier. Ben moi, je mange le pion parce que je vois clairement l'ouverture ici. La tour qui peut pas sortir. Bon, évidemment, tu fais la meilleure chose à faire, c'est-à-dire que tu t'offres une protection à la tour. Je mets en échec ta dame pour te forcer à la sacrifier en fait. Tu fais du coup un dame pour dame. Et là, je mange le fou qui est sans défense. Et tu me le reprends. Enfin, il était pas sans défense en fait, juste je fais un échange. Il y a des bonnes meufs aussi. Justement, j'étais voulu revoir une fille 3 semaines. Tu joues trop de coups de pion dans l'ouverture, Hugo. Il vaut mieux sortir les pièces et roquer très vite. Je suis en MPSI, prépa maths, dans le lycée de Centreville. En internat, on voit pas trop la ville, quoi. Ouais, bah surtout en prépa. Ouais, en internat prépa, ouais, c'est sûr que tu dois pas beaucoup sortir. Et les arts ratent des maths en 1. Sérieux? Mais déjà, tu sais que le maths que j'ai fait, là, j'ai même pas fait exprès de le faire. J'étais en train de parler, j'étais pas du tout dedans aussi, pour ma défense. Je suis sorti que 2 jours, on a fait le mini-golf. Après, j'ai vu sur la comédie, j'imagine. T'avais un mat si tu mangeais pas le pion. Où ça? Ici, là? Ah, tu veux dire là? Genre là, j'ai... Ah ouais. Ah ouais, il y avait échec et mat direct. Ah, la masterclass. Putain, d'arrive, effectivement, je l'avais pas vu. Après? Bah, il y a échec et mat là aussi. Ah voilà, ouais. Oui, je sais, mais de base, je sors bien mes fous et mes cavaliers. C'est juste que là, quand j'ai fait E4, il a pas fait E5, j'étais déboussolé. Ah ouais, ouais, moi j'adore faire ça. J'adore faire D5 plutôt que E5. Je le fais quasiment tout le temps quand je joue les noirs en fait. Ok, donc, ok, il y avait échec et mat que j'avais pas vu. Bon, du coup, voilà, on était là. Échange, je prends, tu prends. Là, je te mets en échec. Et là, en fait, mon objectif, c'est juste de me barrer parce que il est clairement en danger, mon fou, mon cavalier. Donc, je te mets en échec, je te force à bouger, je menace ta tour et je me barre. Et en menaçant encore ta tour, donc en te faisant perdre un tour à toi. Là, j'avance des pions parce que je sais pas trop quoi faire. Et là, la fourchette que j'aurais pu faire avant en plus. J'aurais pu la faire dès là, mais je l'avais pas vu. Donc, j'avance un pion et là, je vois la fourchette. Donc voilà, tour gratuite. Je t'ai défié pour que tu puisses accepter après l'analyse. Bah attends, je crois que je peux l'accepter maintenant, je crois. Non? Bon, je verrai après. J'ai entendu la petite musique, donc normalement ça a marché. Voilà, donc tu te déplaces. Moi, je continue à avancer mes pions. Là, je te mets en danger, mais j'ai pas vu que celui-ci, il était sans défense. Tu me le prends. Je te demande gentiment de partir. Là, je prends en otage tes pions. Je mange. Je mange. Tu manges mon pion, je te mange, tu manges. Et là, en fait, ça c'est très mauvais, hein, en fait. Parce que au final, tu prends, alors qu'en plus, t'as beaucoup moins de pièces que moi. Enfin, beaucoup. Ouais, t'as quand même vachement moins de pièces que moi, surtout au niveau des pions. Parce que moi, j'ai encore mes 2 tours et tout. Donc là, tu sacrifies ton cavalier pour me manger juste un pion. Et après, tu sacrifies ta tour, alors que bah, j'en ai encore une, moi, après, et t'as plus rien, là. Donc après, là, c'est le moment où je parlais beaucoup. Je racontais ma vie.
Du coup, je regardais pas trop, je dois avouer ce que je faisais. Et bon, voilà, j'ai fait une dame. Et là, je t'ai juste tout bouffé, puis je me suis un peu déplacé en parlant. Et là, je t'ai mis en échec et mat sans faire exprès. Voilà. Bon, après, c'était forcé avec une tour et une dame, forcément que j'allais te mettre échec et mat après. En fait, regarde, mais où il y a mes deux tours, je voulais te mettre en échec et mat. Si, ouais, tu veux dire avant, sans avoir eu la fourchette, tu voulais me mettre échec et mat. Ah ouais, t'aurais fait comme ça. T'aurais fait. Ah oui, c'est bon. Ah oui, mais du coup, je peux pas te montrer. Bon, ouais, t'aurais fait ça. Euh, Puis après, t'aurais avancé, ouais. Je vois. Après, en soi, t'aurais fait ça. Moi, j'aurais avancé une pièce là. Pour que quand t'arrives ici, je puisse bouger là. En vrai. Donc, ça aurait pas fait échec et mat quand même. Quand tu as moins de pièces que ton adversaire, faut jamais échanger, sinon tu n'as plus de contre-jeu. Et ouais. Bon bah voilà pour l'analyse. Alors en actualisant, je devrais recevoir le défi. Non, aucune alerte. J'ai pas reçu le défi, j'ai l'impression. Attendez, je vais me remoucher. Cette fois Streamlabs ne bug pas, donc je vais juste me... le cavalier G6. Ah oui, oui, exact. Bon, je suis plus dessus, mais ouais, je vois, je mémorise, je visualise. En fait, Gourmandise, je voulais mettre mon cavalier pour mettre ma tour dans le coin, mais j'avais pas vu qu'il allait me la prendre. Ah, ah là, j'ai le défi. Allez, plus de musique. Ah. Ok, let's go. Là, il est temps de révéler toute ma puissance. On a que 1000 élos d'écart, donc normalement ça devrait aller. Mais si c'est en blitz, ça rigole pas. En rapide, là, du coup, c'est pas en blitz. Mais en blitz, il doit pas avoir beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai que t'avais un peu moins de 1600 hier, et du coup, t'as dû rejouer pour monter jusqu'à 1600. Ah, tu fais bien, Hugo, je pense que ça met des meilleurs moyens de progresser. Moi, souvent, j'ai la flemme d'analyser mes parties. Là, je suis en live, donc je le fais. Mais j'avoue que souvent, j'ai bien la flemme de le faire, mais c'est sûrement un des trucs les plus instructifs. Hmm, ouais. Scandinave. Ça y est, je me rappelle ce que c'est. Ok. J'avais encore oublié.
Putain, j'espère que je me suis pas enrhumé. Mais là, je suis désolé. Non, ça doit être un peu une allergie. En fait, il se trouve que j'ai un chat que j'adore et que je câline énormément, alors que je suis un peu allergique au chat. Du coup, il m'arrive de beaucoup couler du nez quand je suis chez mes parents, parce que le chat est chez mes parents. Donc, je vais encore me mute, le temps de me remoucher. Si je perds, c'est à cause du manque de temps dû au mouchage, je le dis, voilà. Autrement, je gagnerais à 100%. Non mais voilà, je vous le dis juste comme ça, quoi. Ah, mais de toute façon, même comme ça, il n'y a aucune chance que je perde. C'est dans le doute. Mais ouais, malgré mon allergie, je peux pas m'empêcher de câliner mon chat parce que je l'aime trop. Mon chat qui est une femelle, mais bon, je vais pas dire ma chatte parce que voilà. Aujourd'hui, c'est un mot qui a été un peu banni. Malheureusement. Sans que je vais le regretter, mais bon. Alors effectivement, je le regrette, je le regrette légèrement. Il y a un soupçon de regret. Soupçon. Bon, c'est pas grave, hein. C'est relou. Attends, c'est carrément la merde là en fait. C'est la giga merde. Bon, je crois que je vais le laisser gagner, hein. Ouais, il a dit ma chatte. Ah, 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 ah. Elle s'appelle Plume d'ailleurs, voilà. Mon chat femelle s'appelle Plume. T'as loupé un mat? En 3. Bah moi j'aurais pas loupé, tu vois, mais bon. On n'a pas tous mon niveau, quoi. Je l'avais vu, hein. Bon. Non, je déconne, bien sûr. Je déconne. Ok, bah bien joué, pro. Ok, bon, voilà. Là, il fait un coup qui est excellent, mais qui est pas le meilleur coup possible. Donc voilà, donc il est nul. Alors que... Ah d'accord, en fait flèche du bas ça fait directement à la fin et flèche du haut ça ramène au début. Ok, je savais pas. On apprend tous les jours. Donc là il fait le mieux. Mais... ok, bon. Dommage sur la dame qui était absente. Ouais. Ouais, Roro, tu peux me match. Après l'analyse. Bon, je vais me reconcentrer un peu parce que là je suis en... Je suis tout émoustillé. Ok, bon. Que dire du fait que ouais, j'ai avancé trop, j'aurais pas vu le pion. Donc je le recule. Là, il m'attaque. Je protège. Il recule. Je rock. Il m'attaque, je fais l'échange. J'avance un pion. Pourquoi, je sais pas. Je savais pas trop quoi faire. Il avance sa tour. J'avance ma reine. Et là, légère erreur. Qui est même pas le meilleur coup. C'est peut-être pour ça, là.
Là où tu dis que t'as raté un mat en 3, c'est peut-être là, parce que je vois pas en quoi de prendre l'arène serait pas le meilleur coup. Donc j'imagine que c'est ici que t'avais ton mat en 3. Ah ouais, parce que là je suis en échec. Voyons, qu'est-ce que tu pouvais faire là? Ça peut-être? Non. Ah ouais! Tu mets en échec, tu manges ici. Non, plus loin, Matt? Ok. Ouais, mais là du coup c'est mieux. Enfin, je te mange quand même là, mais bon. Il se passe quoi si je fais ça? Ouais, non, là, on peut pas faire grand chose ici. Ok. Donc là, ouais, j'oublie, enfin, je vois pas. Erreur de débutant. Là, ça gagne juste un pion en plus. Ouais. 1600 sur chaque.com en 10 plus 0, c'est un sacré niveau, tu sais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf. Mais c'est pas mal. Je bouge évidemment. Là, je sors parce que... je sors. Voilà, j'aurais dû faire ça. Du coup, c'est où le mat 103? Je suis curieux de savoir. Ah, en 7. Un mat en 7? Genre là, tu te dis merde, j'ai raté un mat en 7. À aucun moment, moi, je me dis ça. Bon bah, je sais pas, moi j'ai pas vu. Si tu peux me dire à peu près quand c'est, on peut essayer d'analyser ça. Autrement, je vais pas chercher à chaque coup parce que moi, un matin 7, je pourrais pas le voir tout seul. Clairement. Tu voyais l'attaque? Bah, je laisse l'analyse ici. Mais l'ordi dit en 7. Ah, il l'a dit à un moment? Après que t'aies pris de la tour. Ici? Ah oui, mat en 7 là. Donc tu fais ça. Et là, t'as un mat en 2. Ah, selon ce que je fais. Ah, à partir du moment où tu fais ça, il y a 3 façons de faire mat. Ah ouais, je me suis laissé faire, bien sûr. Bah quand même, je suis le streamer, faut que j'anime et tout. Voilà. Alors soit je recule soit je recule ma tour. Je prends la tour. Là, il y a échec et mat. Oula, peu importe. Là, il y a échec et mat. Enfin non, pas peu importe, ouais. Soit... Soit... J'avance la tour ici. Et t'as encore un mat en 9 ici. J'avance la tour ici. Tu prends la tour. Bon, on va peut-être pas tous les faire. Je vais juste faire le mat en 7. Streamer doit se faire massacrer, ça fait partie du deal. Un follow contre une veste. Non mais tu comprends, là comme je débute, je fais genre que je suis nul et puis après je vais progresser en live en me laissant de moins en moins faire. Et comme ça il y aura la grande histoire du streamer qui a progressé grâce au support de ses viewers alors qu'en fait j'ai 2000 Elo, je suis grand maître en fait. C'est ça que vous savez pas. Alors, tac. Je rigole. Pas moi. Moi je suis 100% sérieux. Le mec il flex, ouais, je suis encore en train de monter. Là je recule. Tu me prends. Ouais, bah après c'est des maths, bon, un peu compliqué quand même. Ok, bon, il y avait pas mal de façons de faire maths.
Après, c'était pas. Enfin, fallait vraiment bien le jouer. Enfin, ça dépendait de ce que je faisais et tout. C'était des maths de maître, ça. Ok, donc autour de Roronoati. À toi de prendre ta pâtée. Vous savez pas, derrière son masque, c'est MVL. Je sais, je reconnais. C'est parce que je me suis rasé, en fait. J'ai pas la même barbe. Toi, je dis ça alors que je me suis pas rasé depuis super longtemps. Ma barbe, c'est catastrophique. Non, mais j'ai vu le truc où tu bougeais la tour, genre la plus simple, quoi. Ouais. 120 euros en 10 plus 1, un crédit. Je peux faire la 1200 en cadence, je suis meilleur en 15 plus 10 ou plus. Roronoa. MV. Hugo qui veut spam de demande. C'est d'abord autour de Roronoati. Oh stop. Oui, une bouffeur de chat, oui. Je parlais de mon chat tout à l'heure. Alors oui, j'ai un surnom chez le coiffeur. C'est le bouffeur de chat. Et c'est pas ce que vous croyez. C'est juste qu'une certaine personne nommée Usainovic m'a présenté à son coiffeur. Qu'est-ce que lui est un habitué, moi non. Et son coiffeur a fait une vanne comme quoi sa barbe, il se taillait la barbe pour bouffer des chattes ou je sais pas quoi. Enfin, sa grosse barbe c'est pour bouffer des chattes ou je sais pas quoi. Ou non, à force de bouffer des chattes. Un truc comme ça. Et lui, il a dit, vous devriez voir la barbe de mon collègue. Son collègue étant moi. Ah oui, ça commence, pardon. Son collègue étant moi, et donc depuis, dans le coiffeur m'a appelé le bouffeur de chatte, voilà. Ah, je connais pas cette ouverture. C'est la première fois que je la vois. Ah, du coup, voilà. Est-ce que j'aurais dû raconter cette anecdote? Je ne sais pas. Mais voilà, vous saurez. Je comprends que tu veux gagner du temps dans ta défaite. Bah ouais, laisse-moi profiter un peu. Du coup, voilà, vous connaissez l'anecdote du bouffeur de chat et vous pourrez le ressortir quand j'aurai 1 million d'abonnés. Merci Omar, ouais. Omar le coiffeur. Le coiffeur qui a installé une PS4 avec FIFA dans sa salle d'attente. Merde. Bon, tant pis. Merci, mais après, je trouve que pas mal de parties que je perds, c'est quand je me fais prendre à l'ouverture. Peut-être que ça peut t'aider. Genre me travailler les ouvertures. Commence par ouvrir ton cœur. Ton cœur. Oh. J'ai bégayé, j'ai hésité entre cœur et corps. Je voulais dire cœur. Hein. Enfin, tu peux ouvrir ton corps aussi si tu veux, mais ouvrir ton cœur d'abord. C'est la première des ouvertures. Ouvre pas ton corps. Enfin, fais ce que tu veux avec ton corps. Ouvre-le si tu veux, mais... Bref, je m'enfonce. Les arts étaient partis illégaux avec des mineurs dans l'arrière-boutique. Le mec il va me faire une... il va me faire un passé. En fait je vais utiliser l'argent des streams pour blanchir. Comment dire, pourtant tu vois de belles tracks que je trouve. Bah écoute, je trouve aussi à mon humble niveau. Qui est loin d'être énorme, mais bon. J'ai l'impression que je suis pas trop mal là en vrai, pour l'instant. Après à voir, mais...
Merde. J'avais pas vu. J'ai le seum. Instant de karma, dès que je dis que j'ai l'impression que je suis pas trop mal. Ah salut ZRN Nassim. Ça va super et toi? Je sais pas si je t'ai déjà vu. Un sacré background, il travaille pour la mafia marocaine. Mais vas-y, mais... Vas-y, je lirai le chat après la partie la prochaine fois. Je suis un apprenti streamer, j'ai encore du mal à lire le chat et rester concentré sur la partie. Je préfère l'épée d'or ou les... T'as failli m'avoir, Nassim. Et ben, je préfère l'épée 10, bien sûr. Normal, en fait. Drôle de dilemme, un peu. Ah, généralement, perso, je me laisse pas embarquer dans des gambits que je connais pas. Tenter de jouer une Fred. Une Fred? Attends, j'ai même pas analysé. Je trouve qu'il y a un assez beau développement en vrai. Pas trop de soucis. Bon là, grosse erreur de ma part malheureusement, c'est ce qui m'a déstabilisé après. Donc t'es bouffeur de chat qui aime les pénis. Oh putain. Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'était gros comme le nez au milieu de la figure, comme on dit, mais je l'ai pas vu. Un peu de troll qui marche pas. Ah. Bon, j'ai un peu le seum, mais bon, tant pis. Bon, du coup, Hugo voulait me raffronter, mais au final, il va affronter Bro. J'ai envie de voir ça d'ailleurs. Donc, je vais héberger ça, je pense. Ah, ils ont déjà commencé. Ok, donc on a Bro en bas qui joue les blancs. Et Hugo en noir qui joue du coup les noirs. Hugo qui est en fait MVL best, c'est-à-dire qui est MVL à son plus haut niveau. Donc Hugo est en fait le meilleur joueur de France. Mais bon, il fait semblant là un peu. Voilà, donc ça a commencé même pas depuis longtemps. Il y a eu un petit développement de pion de Bro. Là, il attaque le fou. Le pion, du coup, enfin le fou forcément qui recule. Ah, je pensais pouvoir jouer comme une merde en scred. Désolé. Mais non, on te surveille. Ah, je peux écrire, je crois. Let's go. Je suis pas du tout le foot, hein. C'était vraiment pour la vanne. Et parce que je suis provençal aussi. Là pour l'instant c'est timide. C'est timide, mais c'est défensif en fait, c'est comme ça. Hugo, je pense qu'il a eu peur de ce que Gourmandise lui a dit au sujet de bouger les pions, du coup il en bouge plus aucun. Allez l'OM.
Ouais, elle est l'OM. Oula, il est bien confiant, bro. Je suis pas un gros footeux, si je dois soutenir un gros club, ce sera l'OM. Rien que par le fait que je suis provençal. Son Hugo, j'en ai joué quelques-unes hier soir, il se débrouille bien. Et ça, on s'en doutait un petit peu. Ouf. L'enfilade. Tiens, en fait, au sujet de mon micro, parce que ceux qui savent, ça fait plusieurs jours que je parle d'un micro que j'ai commandé et que j'ai pas reçu. Bah en fait, j'étais censé aller le chercher aujourd'hui et j'ai oublié. Parce que je me suis levé hyper tard et voilà, j'ai oublié d'y aller. Et vu que la poste se ferme à 16h, bah voilà. Donc ce sera pour demain. Mais demain je stream pas, donc ce sera pour mercredi. Mercredi sera le premier live avec mon nouveau micro. Donc j'aurai toujours une image dégueulasse, mais j'aurai plus un son dégueulasse normalement. Ce sera un peu plus agréable de m'écouter, j'espère. Donc j'ai pas comme moi, hein. Les enfants ne faites pas ça à la maison. Putain, j'ai très hâte en vrai d'avoir mon micro. Je suis dégoûté de pas être allé le chercher. Ça va être une dinguerie. Je sais que les gens viennent pour l'image et restent pour le son, c'est ce qu'on dit souvent. Le son c'est quand même le plus important quand même. Et là actuellement, avec mon micro de merde, je suis sûr que j'agresse vos oreilles. D'ailleurs ça me fait très plaisir que vous restiez du coup. Mais cette fois j'aurai enfin un micro respectable normalement. Je regardais ton live avec la Edge de la ferme en 140p. Bah écoute, au moins t'auras t'auras le son, voilà. Mais tu sais que tu peux même pas regarder en 140p. Parce que je crois qu'il y a que les affiliés qui peuvent mettre plusieurs... comment dire, plusieurs résolutions. Moi j'ai que 720p en fait. Je pourrais mettre en 1080 ou baisser à 480 ou quoi, mais si t'as pas assez pour regarder en 720p, tu pourras pas voir le live. Donc désolé. Mais là je vais mettre un coup de pied aux fesses à mon frère, parce que voilà, pour ceux qui savent pas, tout ce qui empêche la deuxième vidéo de sortir, c'est qu'il y a 4 scènes particulièrement demandeuses, ouais, de montage. Et vu que mon frère est meilleur que moi en montage, je lui ai demandé de les faire. Et il est parti en vacances, il est revenu il y a quelques jours et il faut que je lui demande de se dépêcher du coup. Bah, après il me le fait gratuitement donc je peux pas trop demander. Hein. Mais ouais, il faudrait juste qu'il termine pour pouvoir sortir ma deuxième vidéo. Qui sera sur Shingeki no Kyojin, je crois que je l'avais dit. Le son est clean? Bah tant mieux si le son est assez clean. J'ai fait exprès quand j'ai acheté ce casque. C'est pas du haut de gamme, mais bon, c'est quand même un casque à 100 balles. Je l'ai acheté en regardant surtout le micro. Parce que je savais que j'allais commencer à stream avec. Bon, au final, j'ai stream beaucoup plus tard que je le pensais. Du coup, depuis, j'ai eu le temps d'économiser pour un vrai micro. Mais bon. Je sais pas, moi, on m'a dit qu'en vrai, on m'entendait bien, mais que ça grésillait un peu. Voilà. C'est de la priorité le son. Et puis après, par la suite, j'achèterai sûrement de la lumière blanche pour avoir une lumière un peu plus clean qui améliorera grandement l'image. Et puis peut-être un fond vert pour un meilleur décor. Enfin, on verra. Après, le problème c'est que il me faut une webcam pour le stream et une caméra pour la vidéo. Donc il faut voir ce que j'achète en premier. Comme mon activité principale, ça reste quand même les vidéos, ça serait peut-être d'abord une caméra. Enfin bon. La partie continue, donc évidemment, Vro met la ziquette à Hugo, comme on dit. Malheureusement. Attaque ultime de la part d'Hugo qui sacrifie son cavalier pour mettre en échec le roi adverse. Et là, il fait un échange de pièces, il fait un échange d'âmes contre tour. Est-ce que Bro va l'accepter, sachant qu'il a un énorme avantage, donc en fait ce serait
bien plus propre pour lui. Je pense qu'il réfléchit à faire un mat. Je tiens quand même. Ouais, franchement, tu tiens quand même. Franchement, ouais. D'ailleurs, de loin, on aurait dit que tu résistais pas mal. Moi, à la place de Bro, honnêtement, j'aurais pris la tour. Parce qu'une fois que Hugo n'a plus la tour, il n'a plus rien. Alors qu'il reste quand même 2 tours à Bro. Ah ben voilà. Il prend la tour. Et là, c'est fini pour Hugo. Mais il peut quand même résister du mieux qu'il peut. Ah oui, en plus, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il peut pas prendre la dame. Ah ouais, donc là, ça craint de ouf. Ça craint encore plus que je le pensais. T'es mat, mais pas encore, mais bientôt. Mais ouais, tu tiens, t'as tenu quand même. Essaye de tenir le plus possible. Aïe aïe aïe. C'est le début de la fin, en plus aucun pion ne peut faire une dame. Donc là, il n'y a vraiment aucune chance de gagner. Et c'est échec et mat. C'est un échec et mat. Bien joué à tous les deux. C'est un beau match. Est-ce qu'on fait l'analyse Est-ce que quelqu'un veut m'affronter? Sinon on fait l'analyse et puis après ça va être l'heure pour moi d'arrêter du coup vu que je vous avais dit que je terminerais beaucoup plus tôt aujourd'hui. Donc si quelqu'un veut m'affronter on se passera de l'analyse sinon on va analyser la partie. Je pense que ça peut quand même être très instructif pour Hugo. Alors c'est sûr que ce serait mieux que celui qui ait la parole soit Bro ou Gourmandise. Parce que moi je suis loin d'être un expert, assez expert pour vraiment sortir toute l'essence de l'analyse de la partie. Mais je fais quand même de mon mieux, voilà. Donc on commence avec une classique. Voilà, ouverture très classique de la part des deux. Jusqu'à ce point-là. Là j'ai pas été propre, hein, donc je sais pas. Bon de toute façon là ce qui compte c'est surtout ce qu'a fait Hugo. Parce que toi l'analyse de cette partie je pense qu'elle t'est pas très utile bro. Mais Hugo ça peut lui être utile. Ok, donc... voilà, donc là, Bro qui avance... non, Hugo. Ah merde, je pensais que c'était les... Ok, j'ai confondu. Ok, donc Hugo qui avance directement son cavalier... ça... Oh là là. On reprend. Hugo qui avance directement son fou pour mettre en échec le roi. Là, forcément, la meilleure réplique, c'est celle-là, ce qui force Hugo à reculer. Et là, voilà, très mauvaise action. Voilà, donc là, Hugo, très mauvais coup de faire ça, parce que, effectivement, ça te fait juste perdre du temps, alors que lui, il peut se développer tranquillement. C'est ce qui a fait qu'en fait, t'avais développé aucune pièce, alors que lui avait beaucoup développé son jeu. Parce que là, il développe son jeu, et il te force à reculer. Tu recules du mauvais côté, parce que là, du coup, il redéveloppe son jeu, et toi, t'es encore forcé de reculer. Donc au final, il a développé pas mal de pièces, et toi, t'as rien développé du tout. Donc, moi aussi, je devrais être en vogue pour t'aider à analyser, tu sais. Et ouais, on peut pas tous être en vogue, malheureusement, c'est pas un vocal Discord. Oh, remarque, on pourrait. Ah, c'est pas bête, ça. Bah écoutez, quand j'aurai créé mon Discord, on mettra en place ça, tiens, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais y penser. Mon Discord, je vais continuer à je vais retravailler dessus. J'avais arrêté. Je retravaillerai dessus. Ok. Donc voilà, donc là très mauvais coup de la part d'Hugo qui du coup perd du temps pour développer son jeu. Pendant ce temps du coup Bro avance son pion pour obliger Hugo à reculer encore une fois. Donc là encore une fois Bro développe son jeu tout en empêchant Hugo de développer le sien. Donc là le jeu, la partie est déjà clairement en la faveur de Bro. Il avance. Hugo commence à bouger. Donc là, elle continue à avancer. Il n'accepte pas l'échange. Hugo recule son fou, encore une fois. Et là, ça avance pour réattaquer directement. Et là, du coup, il a le choix entre deux pièces. Donc voilà. Hugo choisit quelle pièce il veut lui laisser. Il lui laisse le cavalier. Alors là, il prend avec son roi. Et pas avec sa dame, je sais pas pourquoi. Du coup, ça l'empêche de rock. Et en plus, ça bloque sa dame ici. Je sais pas pourquoi il a fait ça.
Je vais arrêter, c'est super cool encore une fois. À mercredi, bonne soirée, bye. Ça marche, bon bah Hugo, à plus du coup. Je vais arrêter l'analyse ici. A plus Hugo, c'était super cool d'être passé. Bah vous savez quoi, je vais peut-être arrêter aussi du coup. Je pense. Salut Pseudo Easy. Je t'avais pas vu. Salut à toi, bah je suis désolé, je vais arrêter le live. J'étais censé streamer jusqu'à 2h du mat. Mais j'ai reçu un coup de fil de ma mère et je préfère aller avec elle. Je vous rassure encore, parce que le disant comme ça a l'air grave. Il y a absolument rien de grave, il se passe absolument rien, juste elle est toute seule et je vais aller avec elle. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Euh, on se voit des parties. Bonne soirée Hugo, on se voit des parties. Pas de soucis, salut Hugo, c'était super cool que tu sois passé. Donc voilà, désolé pseudo easy, du coup je vais partir. Je vais laisser du coup quelques minutes si vous voulez vous échanger vos pseudos pour faire des parties entre vous. Donc je vais laisser le live, le chat actif pendant quelques minutes, le temps que vous vous organisiez, que vous preniez vos coordonnées, etc. Et après ça, ben voilà, on se verra mercredi. Mercredi, je ne pense pas que je joue aux échecs. Peut-être, hein. Mais normalement, je jouerai pas aux échecs. Normalement, je fais autre chose. Je ferai un jeu solo, je pense, un let's play. Donc voilà, ceux qui auront envie d'être là, ben, avec grand plaisir. Mais ceux qui sont juste intéressés par la partie échecs, faudra attendre lundi prochain. À moins que je décide de faire un live surprise dans la semaine, mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. Et au pire, ceux qui me suivent auront la notif. Voilà, bonne soirée Pseudo Easy, à plus. Voilà, donc merci à tous d'avoir été là pour ce live plutôt rapide. Au final, j'ai stream 1h30 seulement. C'est très peu, vu que pour l'instant, tous mes lives ont fait entre 4 et 6 heures. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Ça arrive. Oh, j'ai 30 follow, tiens, 60%, j'avais pas vu. Bon, même si, non, en fait, il y en a deux qui sont faux, mais bon, ça fait 28 follow. Bon, bah voilà, bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir été là. Et voilà. Je vous dis à la prochaine, je vous dis à mercredi peut-être, à samedi peut-être. Samedi, je serai là, mais samedi, c'est sûr que je ferai pas des échecs. Ça, c'est sûr et certain. Mercredi, je sais pas, mais je suis pas certain, mais samedi, ce sera des games avec mes potes sur des jeux multi, ambiance cool, ambiance chillax, quoi, ambiance cool, ambiance soirée. Donc voilà. Salut à tous, bonne soirée à tous, et on se voit une prochaine fois. Bisous à toutes vos familles, voilà, prenez soin de vous. Et à la prochaine.